Bonsoir tout le monde, bonsoir secteur éducatif haïtien. Donc, avec vous, Maître Rico, à vous signaler que ça, c'est pas éducadrage, mais c'est message au secteur éducatif haïtien, les enseignants, les élèves. Donc, sont sur des plaidoiries pour que nous voyons qui ça capable de faire notre niveau éducation en Haïti. Donc, n'a porté pour vous avec rubrique ça, c'est éducation Haïti, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Pratiquement, nous saluons tout enseignant, tout acteur éducatif haïtien. Bien entendu, c'est Maître Rico qui pourra aller parler avec nous, mais en particulier non seulement les professeurs, mais responsables éducation en Haïti, en la personne de ministre Pierre Josué Agénor Cadet, comme c'est toujours les mêmes. Donc, pratiquement, me déposer question qui ministre qui a ouvrir l'école l'année, tout à l'heure, on a arrivé sur ce point ça. Mais pour nous partir avec éducation Haïti, tant vaut l'école, tant vaut la nation, nous avons parti avec article 32.2 Constitution haïtienne. Il dit comme ça, la première charge de l'État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de favoriser, seule capable de permettre le développement du pays. Article 32.2 Constitution haïtienne. La première charge de l'État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. Entre-temps, nous saluons certains collègues professeurs enseignants. Nous saluons les professeurs du centre d'études Jacques-Stéphane Alexis de Carrefour. Et en particulier, nous saluons Maître Kaido Douti, nous saluons Michel Patrick, Reynold de Sousse, Kaido Paula, M. Sanon Leslie, M. Fané Faveur, M. Pierre Peterson, M. Pierre Ricardo et ainsi les autres que nous saluons, nous tous professeurs et élèves du centre d'études Jacques-Stéphane Alexis. Nous saluons des ex-collaborateurs qui ont collaboré avec nous aussi au centre d'études Jacques-Stéphane Alexis, à la personne de Francis Claudie, on est très dynamique. Et de Kai Jacques Mel, c'est encore un ami, il était censeur au centre d'études Jacques-Stéphane Alexis. Donc ensemble, on a lutté donc, pour faire du centre d'études Jacques-Stéphane Alexis ce qu'il a aujourd'hui. Et M. Valcourt Franklin, il est un très bon ex-collaborateur. Et M. Sénat Jean Louvain, mon ami rencontré à la faculté linguistique appliquée ensemble, on a étudié ensemble et ensuite on a collaboré pendant plusieurs années comme collègues, professeurs et ainsi comme correcteur au baccalauréat. On est toujours ensemble. Chaque fois on voit professeur Sénat, les autres amis demandent où est professeur Rico et quand on voit professeur Rico, on me demande où est le professeur Sénat Jean Louvain. Nous ne pas miser trop, il faut que nous allions ainsi que nous saluons les professeurs et élèves du collège Isidore Jean-Louis en particulier, et M. Laguerre Austen, M. Grégory Botan, et nous saluons aussi les écoles de Grascar c'est Carrefour, ainsi que nous saluons les syndicats enseignants, l'INE avec M. Yves Admet, nous saluons UNO avec Josué Mérillier, UNOYE, CNH, CONE, JL, INADEF, ENATEC. Nous saluons syndicats enseignants qui ont mené une lutte, qui ont mené une bataille pour la valorisation de la fonction du métier enseignante en Haïti. Et bien entendu, pour nous parler des problèmes d'éducation que nous avons mis au point jusqu'à présent, son plaidoirie que nous avons fait pour nous, qui ça qui est capable de faire pour nous voir comment est-ce que figure éducation est capable de changer dans le pays. Nous avons commencé avec les deux derniers gouvernements à la personne de Michel Joseph Martelly dès son arrivée au pouvoir en 2012. Premièrement, c'était une promesse de campagne avec le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire SUGO. Donc, nous avons quitté ça, dans l'autre numéro, nous avons retourné avec dossier SUGO parce qu'elle a un pile bagaille pour nous dire sous lit. Et tout de suite après l'arrivée, parce qu'en 2011, c'était bouleversement, après Boudou, c'était élection, etc. Finalement, nous arrivons, lorsque l'arrivée de M. Michel Martelly, de ce président,
pas rien qui fait pour les enseignants dans le secteur éducatif haïtien. Donc c'est grève et puis c'est revendication des professeurs. L'année 2013, il y a un pile promesse qui fait, on va tout changer, on va améliorer la condition enseignante. Rien n'est fait et jusqu'à ce que nous venions arriver avec en 2014. En 2014, avec ministre Vanner Pierre, qui a eu un protocole d'entente qui signé entre les syndicats d'enseignants et la commission ad hoc mise en place par le gouvernement d'alors et avec le ministre Vanner Pierre. En janvier 2014, soit le 22 et 23, un protocole allait entrer en application en avril. C'est-à-dire, en janvier 2014, il y a aussi un protocole avec les enseignants, c'est-à-dire l'État haïtien, à travers son ministre de l'Éducation, pour que yo améliorent, pour que yo répondent à l'ensemble des revendications des enseignants, surtout les enseignants des écoles publiques, mais c'est un protocole qui est entré en vigueur, qui est entré en application en avril 2014. Maintenant, dans le protocole, ça, il a été signalé là-dedans, mais ça professeur est à revendiquer. C'est statut particulier pour les enseignants et la revalorisation salariale accompagnée d'une grille salariale respectant la qualification et le nombre d'années d'expérience, la nomination des enseignants contractuels, arriérés des salaires, le salaire trop faible, faible salaire des enseignants, c'est-à-dire c'était à l'époque 8 000 gouttes et puis 11 000 gouttes, section fondamentale c'était 8 000 gouttes et les lycées section secondaire c'était 11 000 gouttes. Et puis enseignants pour pension pour inadéquate, pension inadéquate pour les enseignants, manque d'enseignants qualifiés dans les écoles publiques, la mauvaise qualité des infrastructures scolaires, surtout dans les écoles nationales et les lycées, absence de matériel scolaire, absence de mobilier quantitatif pour les écoliers lycéens surtout et écoles nationales, et puis absence de cantines scolaires dans les écoles publiques. Pendant qu'on a parlé de ça, il y a des gens qui connaissent un lycée en Haïti qui a une cantine là-dedans, signalez-le pour moi s'il vous plaît. Et moi je te posé une question, nous te dit là, dans cette situation ça, la réouverture des classes de l'année académique 2019-2020, il prévoit pour lundi 9 septembre. Qui ministre a pour ouvrir l'école là? Est-ce que c'est ministre Pierre Josué Agénor Cadet ou bien Marie-Lucie Joseph? Bon, bien entendu, Madame Marie-Lucie Joseph, je ne pas dire que je ne pas connaître du tout, mais moi-même, moi fais une petite recherche pour moi qui est Marie-Lucie Joseph, je ne pas rien de lui. Est-ce qu'il était dans le secteur ou bien non, nous pas connaître toutefois. Monde qui est capable de signaler ça pour moi va faire et moi va dire nous merci. Et ça continue en 2015, toujours rien pas respecté, rien pas fait. En 2016, c'était encore élection, de nouvelles élections bouleversées par les affaires campagne électorale. C'était censé gagner des trêves qui prend, on attend l'arrivée d'un nouveau gouvernement pour améliorer la condition enseignante. Maintenant, arrivé en 2017, pratiquement, lorsqu'on devait arriver en 2017, soit en janvier 2017, c'était le moment pour la remontée, pour la relance, pour la reprise des mouvements des lycéens tellement grève d'enseignants. Les professeurs, ils ont bouqué, ils sont pas capables encore, ils ont dit, Abraham dit, c'est assez, les temps pour que l'État prenne en compte la condition enseignante pour faire ça pour faire là, pour faire ça qui méritait fait là, bien entendu. Maintenant, en janvier 2017, c'était l'année, bon, comment on a dit là, pratiquement c'était le bouleversement total au niveau des écoles publiques. Maintenant, c'était grève manche longue. Mais dès lors, à cette époque, le ministère Pierre Josué Agénor Cadet, c'était pour le premier baptême de feu, ministre Pierre Josué Agénor Cadet. Parce que lui-même, il était ordonné, pas oublier dans l'époque, ça nous toujours rappelé la méchanceté du ministre Pierre Josué Agénor Cadet, lorsque grève marche longue depuis mois février 2017, arrivé mars, avril, et arrivé en mois de mai, soit avant 18 mai, ministre Agénor Cadet m'a dit tout directeur de l'école et
lycée et l'école nationale, bay ti moun yo moyenne, voye yo monter dans classe supérieure malgré professeur te campé sous brezen yo te dit yo pas entrer en salle de classe, yo pas manger la crête tout autant, yo pas payer moun yo doué depuis 3 ans yo et tout autant yo pas améliorer conditions que enseignant travail en Haïti. Bien entendu, c'est ça qui arrivait. Ministre Agénor Cadet est vraiment fait un bagage qui très mal aux élèves des écoles publiques en Haïti. En mois de mai 2017, ministre Agénor Cadet bail garantie formelle aux enseignants grévistes et les écoliers protestataires que les problèmes sont sur le point d'être résolus. C'est-à-dire les problèmes, il va le résoudre. C'est ça le dit. À ce moment-là, ils promettent que il y a une demande de prêt qui fait auprès de la BID et ainsi que le Parlement haïtien touché par ce problème, le Parlement promet, ministre Agénor, ban nous qui problème qui gagne, dis-nous qui ça qui gagne parce que l'île est le temps pour nous capables de résoudre le problème parce que élèves école publique dans la rue toute journée, yo pas en salle de classe, y a fait manifestation, la police a bastonné yo, gaz lacrymogène. Donc pas oublier moi dis non ça, c'est seul en Haïti pour nous situation élève l'école a manifesté dans la rue peut-être qui ça pour l'état bail aux professeurs pour le travail, pour l'état bail au matériel. Si moun yo pas manifester pour demander l'état manger malgré grand goût. Si moun yo pas manifester pour demander l'état rad pour mettre sur malgré tout tourni. Si nous n'avons pas manifesté pour l'État bayo kay priorité malgré il y a vivre dans des conditions tête chargée, dans des conditions vraiment misérables, mais toutefois, il y a dans la rue, il a manifesté pour l'État bayo professeur pour être capable de travailler. À ce moment-là, le Parlement voté budget rectificatif en mai-juin 2017, il y a le ministre Agénor pour qu'il finisse avec le problème arriéré de salaire et puis nouveau salaire de certains enseignants dans les écoles publiques, pas oublier comme ça déboire l'huile, comme ça détourner, donc c'est ça les doutes, détournement de fonds, soi-disant comme ça t'as allé dans le programme, et comment ça t'es là encore, programme caravane, voilà. Nous oublier les pas faute, ouais. Comme ça t'es détourné dans le programme caravane du président Jovenel Moïse. Maintenant, en même 2017, là, Timoun dans le lycée du Tiboukman au Cap-Haïtien, ainsi que les autres lycées au Cap-Haïtien, c'était gros bouleversement. Côté que c'était ban dans la rue, chaise dans la rue, côté que un pile Timoun était blessé, gaz lacrymogène, et puis côté tout, Timoun yo, élève lycée au Cap yo, tenant la rue après les abalamé vive éducation parce que Monsieur Jovenel Moïse, le président d'alors, il était gagnant quelque chose derrière la tête, soit pour chercher, pour faire montre que la satisfait revendication ou bien promesse campagne, pour le retourner avec une question là, mais qu'il connaît patron, pas d'accord avec la remobilisation de l'armée d'Haïti. Dans la même année 2017, là encore, ça continue. Qu'on y a en novembre 2017, très furieux, le ministre Agénor Cadet fait des déclarations orageuses. Moi, pas tolérer des ordres et pression, pas faire marcher. Depuis un enseignant pas une autorisation ministre, il pas un droit rentrer dans la salle de classe. C'est-à-dire, il dit que l'enseignant fait des ordres, il dit nommé, il touché, c'est pas vrai du tout, c'est faux et archi faux. Et il dit pas tolérer des ordres depuis un enseignant pas une lettre nomination pas rentrer dans la salle de classe. Là, nous sommes capables de remarquer, tout le monde témoin que c'est plus le ministre Agénor Cadet qui a fait des ordres au lieu que c'est enseignant, parce que enseignant en tant que père des familles, sensible à l'attente des élèves, des écoliers, des enfants, si moun yo sensible pour yo fait sacrifice, yo pas veut quitter yo comme ça. Pour diable arriver dans l'école, yo tu n'a dit mettre là s'il vous plaît, travaille avec nous. Mettre là une faire quoi non s'il vous plaît. Même tout dit si mon n'est pas faute nous. Nous avons un travail paternel, mais l'État, dirigeant, mais méchant, toujours dire ça. Dirigeant parce que l'éducation est un droit garanti par la Constitution haïtienne. Mais lorsque des gens nous prenons comme un détournement de fonds, nous réglons l'autre bagarre avec eux.
nous pas faire le nécessaire pour que nous aider Timoun à recevoir le pain de l'instruction, mes amis. Ça n'est pas possible. C'est pas possible. Et encore, c'est pas possible. Ministre Agénor Kader qui dénoncé des chèques zombies. Côté que l'annoncé, il aurait recueilli 50 millions de gouttes provenant des chèques zombies. Mais mes amis, ministre Agénor, si on tel rapport, on tel découverte, un pile chèque zombie dans l'éducation, mais qui ça chèque ça réglé? Qui ça comme ça réglé? Nous pas jamais dans des ministres Agénor dit que 50 millions de gouttes d'argent qui a payé dans chèque zombie, combien nouveaux enseignants le payer avec? Combien de nouveaux enseignants qui budgétisés? Nous pas jamais dans ça malheureusement. Bien entendu, le ministre Agénor dit que chèque zombie ça ressorti à travers des professeurs absentéistes, des inspections scolaires non effectives, de mauvaises répartitions et surplus d'enseignants dans les salles de classe. Côté que conseil de l'école, par exemple, vous avez découvert dans le lycée Christophe de Dikini, il y a des professeurs, n'importe 4 professeurs de chimie pour une classe, et que, tandis que même l'autre lycée, dans la même commune, soit lycée Louis-Joseph Janvier, pas un grain professeur de chimie. Donc, le ministre Agénor permettez-moi de dire, c'était une mauvaise gestion, c'était une mauvaise foi de la part du ministère, mais ce n'est pas l'école, ce n'est pas le directeur, ce n'est pas l'enseignant qui est coupable dans ce sens, ministre Agénor Kader. Même année 2017, la ministre Agénor Kader promet que sous 2700 professeurs nommés, c'est seulement une centaine d'enseignants qui peuvent budgétiser, qui peuvent toucher. Il te dit que tout reste déjà gain formulaire M17 là dans main à travers ou bien au niveau du ministère de l'économie et des finances, tout c'était bluff total. Maintenant, puis que le ministre Agénor Kader promet que il y a 4000 enseignants qui n'ont pas encore leur lettre de nomination et qu'ils allaient agir en conséquence. Monsieur, dame, croyez-moi, de tout ça, c'était fausse information, fausse promesse, rien pas fait. Maintenant, c'est à cette même époque, 2017 pour entrer 2018, c'était Timon, lycée Gonaïve, lycée Fabien Geoffroy de Gonaïve, lycée Faustin sous le Petit Goave, lycée du Vivier de Cité Soleil, lycée Fritz Pierre-Louis de Port-au-Prince, l'école nationale des Mergers, lycée national de Marfranc, et toute l'école a été en pile problème. Et le ministère te promet aussi il y a 180 étudiants de l'école normale supérieure qui ont fait stagiaire, qui pral nommer. Et jusqu'à présent, dernièrement là, dans le mois d'août là, dans le mois de septembre là, nous avons même étudiants qui ont fait manifestation pour que le ministre Agénor paye 7 mois de stage que vous doit. Vous monnaie pratiquement. Maintenant, le même cas, il a rassuré le prêt de la BID et le budget rectificatif pour tout problème ça a été résolu. Malheureusement, c'était bluff total. Le 15 novembre 2017, monsieur, dame, acteur éducatif, Cap Haïtien, élève lycée du Tiboukman dans la rue, Gonaïve dans la rue, Petit Goave dans la rue, École nationale des Mergers dans la rue, lycée national des Gressiers, professeur pas nommé, professeur pas touché, yo dans la rue, il a bloqué la rue, il a fait manifestation, il a au lieu en salle de classe, c'était dans la rue, on retrouvait ces écoliers que nous dit c'est pas possible, monsieur le ministre. En 2018, en février, tout a commencé en février 2018. Petit Goave, Mergers, Léogane, Duvivier, Cité Soleil, c'était la protestation totale pour des promesses non tenues de la part du ministre Agénor Kader, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les syndicats en grève pour protester contre la réduction du budget alloué à l'éducation. Par lié, éducateurs et enseignants ont protesté parce que y aurait du budget éducation dans le pays, mes amis. En 2016-2017, budget alloué à l'éducation, c'était 16%. Et pourtant, en 2017, 2018, 2019, budget les budgets criminels là, que y aurait dû la 12%, soit une réduction de 4%. Mes amis, est-ce que c'est tellement bagarre à marché bien? Est-ce que c'est tellement professeur à toucher bien? Est-ce que c'est tellement salle de classe, mobilier, matériel, qui fait que l'État
jugé nécessaire pour réduire le budget éducation de 4%, il sorti de 16%, tomber 12%. Donc, est-ce que professeur, tout c'est qui a payé dette P3? 4% ça peut aller pour la dette. Professeur pas manger comme P3, mes amis. Ça, c'est la méchanceté totale. Le 28 février 2018, élève Jean Rabel, lycée Jean Rabel, yo prend la rue, blocage, protestation, grève de faim par les enseignants. Monsieur Agénor Cadet pas occupé, yo li pas pété dans coton ba senti, Jean Proverbe créole la dit. 19 mars 2018, tout partout dans le pays, c'est casse, arrestation, bastonnade, d'écoliers par la police. Mes amis, pour nous, la police qui pas respecté des écoliers, qui a protesté pour l'État, enseignant, pour l'État, professeur, pour le travail en salle de classe, ça nous dit c'est grave ici, monsieur là. Le 16 novembre 2018, Nord-Ouest, lycée Tertullien Guilbeault, grève des faim, grève des écoliers, et puis dans le département centre, c'était le tour du lycée du Marseille estimé élèves à protester, manifester pour l'État enseignant. Pas oublier de aller vite pour vidéo à pas prendre trop de temps dans ce sens ça. Le 12 octobre 2018, tout lycée Port-au-Prince dans l'Ouest net était en mouvance manifestation. En 2019, toute bagaille juste avant le pays local là, a commencé avec 3 jours de grève, 27, 28 et 29 janvier 2019, grève des enseignants. Qui ça a exigé? Meilleures conditions de travail, accompagnement social, et paiement de salaires et d'arriérés de salaires, mauvais état de plusieurs écoles publiques, pour l'État réparer l'école publique, pour construire tout, par exemple, le lycée national de Marfort. Et puis le budget alloué à l'éducation, quand on te parle de réduction. C'est ça, il a protesté, il a lancé grève pour l'État prendre ça en considération, ainsi que Tika Déby a demandé là-dedans, la protestation dans le mouvement. Ça. Maintenant, le 5 février, 5-6 février, juste avant le pays local, élèves, c'était grève totale des lycéens et des écoles nationales, côté que pour promesse d'amélioration du lycée Roselyne Vaval de Vialet, Petit Guave. Élèves lycée Roselyne Vaval, ils ont bloqué la rue, etc. Lycée Faustin Soulouk, Télévé Campé, lycée Anakaona de Léogane, fermeture, blocage, côté qui vous enchaîné, personne pas de cal désenchaîné, à décléter l'école là, l'école nationale d'émerger, Crazy Clou dans barrière, élèves dans la rue a fait plusieurs semaines, la caillou, pas de travail, etc. Et puis, lycée national de Gressier, tout est gagné, mouvement ça yo, tout lycée ça yo, mes amis, c'était grève totale. Journée aujourd'hui, à ça nous, ministère de l'Éducation nationale, réduit avec mon cap ministre qu'on y est. Moi-même, j'ai recopié. Il y a un professeur qui a fait coup de main dans l'éducation pays. Il y a un professeur de carrière, longue carrière, 24 ans de carrière dans l'enseignement, qui a fait coup de main. Après le collègue Zami, monsieur Msalier, non, comme ça. C'est Jericho Pierre qui a parlé. Je ne vais pas aller trop loin. Je demande des ministres qui là, ministre Agénor Cadet ou bien Marie-Lucie Joseph qui va venir là, si le gouvernement ratifié selon les cas. Qui ça nous fait des ministères de l'éducation nationale que moun ça va diriger? Je ne vais pas aller trop loin. On a commencé en 1979 avec Joseph Sébenard. Qui ça nous fait avec le ministère Joseph Sébenard là, mes amis? Il y a un professeur d'émérite qui te travaille pour porter une nouvelle, pour porter un nouveau, pour porter vraiment une éducation de qualité pour notre pays. Avec la réforme de Bernard, qu'on en parle toujours. 1982-84, c'était Franck Saint-Victor. 84-85, Gérard Dorcely. En 1985, c'était Emmanuel Fizemé et Théodore Achille. 1985-86, c'était Pierre Montes. Qu'est-ce que vous avez fait? Qui ça a dit des ministères ça? Qui ça nous réduit là? À quelle politique nous réduit le ministère ça? 1986-87, c'était Ronnie Desroches, le professeur Ronnie Desroches, membre de la société civile, je ne dis à mettre Desroches. Qui ça nous dit? Qui doit nous faire?
pour la qualité effective de l'éducation en Haïti. 87-88, c'était Patrice Dalancourt. En 1988, c'était encore Emmanuel Fils-Aimé pour une deuxième fois. 88-89, c'était remise à mort, maître remise à mort, que tout le monde a souvenir de remise à mort. 89-90, c'était Serge Petit Frère. En 1990, c'était Charles Tardieu. 90-91, c'était Chavannes Douillon. En 1991, c'était Leslie Voltaire. 91-92, Joseph Désir. 92-93, Max Carré. Monsieur Max Carré, tout le monde a souvenir de Monsieur Max Carré. 93-94, c'était Victor Benoît, maître Victor Benoît, professeur d'émérite. Qu'est-ce que vous avez fait de son ministère? Travail, il fait, yo. Est-ce qu'il n'est pas en train de gaspiller, yo, là, yo, dit, En 1994, c'était Charles Poisset-Romain, qu'on en parle toujours. Emmanuel Buteau, 94-95, avec monsieur Max Anthony A. Alex comme directeur général de ce ministère. 95-96, c'était Madame Mitos Célestin Sorel qui était tracelée. On en parle toujours de cette dame qui était à diriger le ministère. 96-99, c'était Jacques-Édouard Alexis. Et 99-2001, c'était Paul-Antoine Bien-Aimé qui est un trace positif. Quand même, que nous sommes capables de suivre pour que nous changions figure, pour nous changer escape. Éducation dans le pays, nous. 2001-2002, c'était Georges Mérisier. 2002, c'était Myrto Célestin Sorel pour une deuxième fois. 2002-2004, c'était encore Marie-Carmel Paul Austin, un professeur, madame professeur d'émérite, etc. En 2004, c'était Camille Gouin, on en parle toujours de lui. Et puis 2004-2006, c'était Pierre Buteau, quand même, qui était porté en touche pour changer figure, éducation dans le pays, nous. Malheureusement, 2006-2008, c'était Gabriel Bien-Aimé. 2008-2011, Jorel Desrosiers Jean-Pierre. 2011-2012, c'était Réginald Paul. Le professeur Réginald Paul encore, qui était vraiment voulu mettre main avec une volonté pour changer escape figure éducation dans le pays, nous. Mais malheureusement, on n'a pas voulu des valeurs pour l'éducation. On a préféré politiser l'éducation dans notre pays. 2012-2014, c'était Vaner Pierre avec Michel Martelly. 2014-2016, c'était Nesmi Maniga qui était commencé à effondrer l'éducation dans le pays. Disons que son ministre qui travaille pour effondrer, pour craser l'éducation. D'ailleurs, il crase le programme Michel Martelly qui vient avec Swap Sugwa, etc. On a vu ça l'autre fois. 2016-2017, c'était Beauvoir Dawson. Bon, ça même tête chargée net. Et puis, nous venons tomber depuis l'arrivée du président Jovenel Moïse avec ministre Pierre Josué Agénor Cadet. Donc, mes amis, nous pensons que tout ça, nous pas connaît, nous posé question, c'est question de poser, qui ça nous voulait faire avec l'éducation dans le pays, qui ça n'a fait pour changer escape figi. Donc, année ça encore, ministre Agénor Cadet, nous demandé, est-ce que vous avez quitté Timounio dans la rue toujours, entre-temps, ministre pas oublié. Professeur lycée national Grissé, il y a tant de nominations, il y a tant de chèques pour payer. École nationale Merger, professeur, il y a tant de nominations, il y a tant de paiements de salaire depuis 67 mois. Ministre Agénor ou bien Madame Marie-Lucie Joseph, qui a venu, une ou l'autre. Lycée national de Mafran, l'a fonctionné dans le local primaire, l'école qui fonctionnait matin. Et puis, à 1h30, il rentre pour le lycée. Donc, 1h30 pour 4h30, 5h, ça fait 3h de temps, 4h de temps de cours. Et nous disons, dans le nouveau secondaire, il faut faire attention, mes amis. Ce n'est pas possible. Le nouveau secondaire dans les écoles publiques, on l'autre numéro pour ça, on a vu avec elle. On a pris Sugois, on a tout pris avec elle. Et ensuite, École nationale de Didon, École nationale de Palmis, École nationale de Lori, dans la commune Mafran, département Grandance, ainsi que lycée national de Carrefour, non. Situation grave. Mes amis, il faut que nous décidions, il faut que nous d'accord pour nous faire quelque chose pour l'éducation d'Haïti. Pas qu'à quitter l'éducation péri comme ça. Si nous n'avons pas fait nous mal assez, pitié pour les écoliers, SOS pour les écoles publiques en Haïti, SOS pour les enseignants. D'ailleurs, grève annoncé, mobilisation manche longue, annoncé par les syndicats d'enseignants, parce que le ministre il dit 11 000 gouttes là, pas qu'à régler rien pour eux. 13 000 gouttes pour les lycées, il ne pas régler rien pour le ministre. Parce que nous faisons calcul pour nous, logique là.
500 gouttes par jour dans le caille pour un père, mère de famille, ça va 15 000 gouttes pour moi. Pour me la manger seulement. Et salaire enseignant pas arrivé 15 000 gouttes. Donc, il y a lessive, il y a l'hôpital, il y a maladie, il y a un pilote paiement, de transport, etc. Parfois, c'est motocyclette pour y prendre. Et mais quand il y a un problème gaz pendant l'école, pour l'ouvrir. Monsieur les responsables, président Jovenel Moïse, monsieur les parlementaires, sénateurs, députés, un peu de conscience. Nous tous disons bagaille, monsieur, pas fâché avec. Yo dit servi pays là, yo ban tout avantage nécessaire, yo ban tout bagaille, mais professeur yo enseignant yo pas servi pays là. Hein? Et ça me donne connaît, est-ce qu'il yo pas au service de la nation? Est-ce qu'il yo pas au service du pays? Donc moi demande mes amis, il faut qu'on bagaille qui fait. Il faut que la condition enseignante change en Haïti. Ça va pas continuer comme ça. C'est des amis. Jean Copière. Font pile temps de travail pour l'État. On seul bagaille me dit, le monsieur l'État ministre, il doit 67 mois. Moi dis nous, pour moi septembre ça, si l'État pas payer, je ne vais pas continuer. Je ne vais pas continuer si l'État pas payer. Même pas les petits gens souffrir, conscience moi des pères de famille. Je ne pas les petits gens souffrir, me dit l'État, et pour qu'on ait pour payer Pierre Jean Rico dans l'école nationale d'énergie. Nommez l'autre professeur en place. Pas quitter les petits souffrir, s'il vous plaît. Même moi, septembre, je vais passer sans cours là. Dans 67 mois, monsieur les responsables. À n'importe qui, mais après 2 ans, les gens comme dans l'État va rien comme. Si nous ne voulons pas 12 mois là, je vais dire merci. Si nous ne voulons pas moins, la justice de Dieu, la justice divine existe. L'homme mange l'argent professeur. Je dis que professeur Descharles, qui dit l'argent. Professeur, c'est l'argent l'enfer, tellement on fait ça dans Dieu. Donc, si conscience nous permet, moi, je dis merci. Si ça ne va pas, tout pareil comme, nous travaillons pour la patrie. Ça va marquer dans l'histoire, Jean Copière a travaillé pour la patrie pendant 67 mois, l'a enseigné dans l'école publique, l'État haïtien n'a jamais payé Lyon Goud. Merci beaucoup. Merci les professeurs. Kim FM, Palagué, c'était amis nous, Jean Copière. Nous saluons nous tous qui font un travail sérieux pour Timounio. Tant pour l'école, tant pour la nation. Éducation Haïti, tant pour l'école, tant pour la nation. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Ciao. I don't